Clara Luciani l'admet, elle n'est guère calée en astrologie. Pourtant, la chanteuse qui est nommée pour 3 catégories aux Victoires de la musique ce 14 février 2025 a accepté qu'une très célèbre chanteuse française lui fasse des révélations sur son thème astral. La chanteuse de 32 ans, qui a récemment fait son entrée au musée Grévin, est extrêmement attachée à ses proches et a besoin d'être presque constamment en leur présence. J'ai toujours évolué en bande, j'aime la vie en communauté. C'est d'ailleurs pour cette raison que je trouve autant de joie dans les tournées. J'ai vraiment besoin de ma tribu, a-t-elle confié dans une interview à Télé 7 jours. Elle tiendrait cet aspect de sa personnalité de son signe astrologique. Née le 10 juillet 1992, l'artiste est l'archétype du Cancer, autant par sa sensibilité que par l'attachement à ses proches, selon ses confidences. Et si elle ne s'y connaît pas beaucoup en astrologie, elle a pu bénéficier des compétences de Françoise Hardy puisque c'est la défunte chanteuse qui lui avait fait son thème astral. Elle prenait ces choses-là très au sérieux, a expliqué Clara Luciani. Devenue mère d'un petit garçon en septembre 2023, l'artiste est très fusionnelle avec son fils. Mais pendant les concerts, celle qui est la compagne du chanteur du groupe France Ferdinand, Alex Kapranos, tente de mettre de côté la maternité. Quand je suis devenue mère, je me suis demandé si tout cela ferait encore partie de ma vie, si je serais capable d'oublier la maternité le temps d'un concert. Et j'ai réussi, je suis fière de moi. Je suis une maman très fusionnelle, mais je crois que, pour faire un bon show, il faut oublier un peu son enfant, pendant 1h30, a-t-elle confié. Bien qu'elle soit une mère poule, Clara Luciani essaie de ne pas s'oublier et ne souhaite pas sacrifier sa carrière pour autant. Une démarche qui n'est parfois pas comprise par certains. Quand j'ai commencé à donner des interviews et que certains journalistes, notamment des femmes, s'étonnaient de ce retour aussi rapide, je me suis dit que j'allais arrêter d'en parler. Je déplore que la culpabilisation soit toujours centrée sur la femme.